nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette protection que constitue le jeûne est à comprendre de plusieurs manières. Tout d'abord, le jeûne est une protection contre les péchés. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agréé, le prophète que la prière d'Allah et son salut soit sur lui a dit « Allah a dit tous les actes du fils de Adam sont pour lui, sauf le jeûne qui est certes pour moi et c'est moi qui le récompense. » Et le jeûne est une protection. Ainsi, s'il s'agit du jour de jeûne de l'un d'entre vous, ce jour-là qu'il ne dise pas de mauvaises paroles et qu'il ne lève pas la voix. Et si quelqu'un l'insulte ou veut se disputer avec lui, qu'il dise « Je suis un jeûneur ». Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, le jour de la résurrection, l'odeur de la bouche du jeûneur sera plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur a deux joies. Une joie lorsqu'il rend son jeûne, et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il sera joyeux d'avoir jeûné. Ce hadith rassemble deux formes de hadith. Le hadith Qudusi dans la première phrase, c'est-à-dire que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, rapporte les paroles d'Allah. Le hadith Nabawi dans le reste du hadith, c'est-à-dire qu'il s'agit des paroles du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Par contre, il faut préciser que les savants sont en consensus sur le fait que, bien que comme le Coran, le hadith Qudusi soit la parole d'Allah, aucune des règles qui s'appliquent au Coran ne s'applique au hadith Qudusi. Par exemple, le fait que l'on peut le réciter dans la prière, qu'il ne faut pas le toucher qu'avec les ablutions, que sa lecture permet d'obtenir 10 bonnes actions par lettre, etc. C'est-à-dire une protection contre les péchés, comme le montre la fin de la phrase. C'est-à-dire dans le cadre d'une dispute avec un tiers. Les choses qui ont été mentionnées sont toujours interdites, mais le sens de leur interdiction durant le jeûne, précisément, est que, pour le jeûneur, ces interdictions sont encore plus appuyées. Tout d'abord, il faut savoir que cette parole doit provenir du cœur du jeûneur avant d'être prononcée par sa bouche. C'est-à-dire qu'il doit comprendre et méditer sur le sens de cette parole afin qu'elle ait l'effet escompté. Ensuite, selon l'avis le plus juste des savants, cette parole doit être prononcée à voix haute et être entendue par l'autre personne, et ne doit pas être dite doucement et ne concerner que le jeûneur. Troisièmement, il y a de nombreuses sagesses qui sont voulues par cette parole. Parmi elles, il y a le fait que cette parole est une incitation que se fait le jeûneur à lui-même, de ne pas répondre à ce mal par le mal. Il y a également le fait de montrer à cette personne qui a insulté le jeûneur ou veut se disputer avec lui, que ce qui empêche ce dernier de répondre ni la faiblesse ni la peur, mais le fait que ce genre de comportement n'est pas digne d'un jeûneur. Enfin, cela comprend également le fait de rappeler à la personne qui insulte ou veut se disputer que ses comportements sont mauvais, et en particulier durant le jeûne. Enfin, il faut savoir que dans l'hypothèse où le mauvais comportement de la seconde personne atteint le degré où elle s'en prend physiquement au jeûneur, ce hadith ne signifie pas qu'il doit se laisser frapper. S'il n'a pas d'autre solution, le jeûneur doit plutôt le repousser et se défendre.